dit que parfois, après des années, après un meurtre ou une disparition, il ne faut jamais perdre espoir qu'il y ait résolution dans ce dossier-là. Et bien là, aujourd'hui, ce qu'on apprend dans le Journal de Montréal, en fait, c'est qu'on a relié 6 meurtres et une disparition d'enfants qui remontent à plus de 20 ans à Montréal et Laval. Et là, on a fait des liens entre ces cas-là et on croit que ces gestes-là auraient pu être commis par la ou les mêmes personnes. Donc, des crimes qui ont été commis entre 1981 et 1992. Donc, je vous nomme des noms qui vont peut-être vous dire quelque chose. Tammy Leakey, qui était une jeune fille âgée de 12 ans à l'époque. Wilton Lubin, un garçon de 12 ans. Sébastien Métivier, dont on a beaucoup parlé, 8 ans. Denis Roux Bergevin, il avait 5 ans. Maurice Vien, 4 ans. Marie-Ève Larivière, 12 ans. Et Pascal Poulain, 10 ans. Alors, on sait que vraiment, ce sont des cas qui n'ont pas été résolus. Dans certains cas, il y a eu des suspects, il y a eu, des différentes informations qui sont survenues au cours des années, mais ça n'a pas permis de mener à des suspects sérieux et à des accusations. Alors, j'en discute tout de suite avec Richard Dupuis, qui est expert en policière. Bonjour, M. Dupuis. Bon matin, Mélanie. Alors, comment expliquer qu'on fasse des liens comme ça aussi, après autant d'années? En fait, on sait que les enquêtes restent toujours ouvertes, mais que là, aujourd'hui, on a vraiment fait un lien entre ces différents cas. Je pense que c'est des avancées technologiques, surtout en matière d'ADN, qui amènent les policiers à regrouper les 6 dossiers, en fait les 7 dossiers, oui. 6 de meurtre et une de disparition. Et à ce moment-là, on va traiter ça comme étant un tueur en série d'enfants, donc une seule et même personne qui aurait commis l'ensemble des crimes à travers le temps. Là, on parle entre 1981 et 1984 et 1992. Donc, c'est important qu'on regroupe ces crimes-là, qu'on revoie l'ensemble de la preuve, compte tenu du fait que par le passé, on a réouvert ces dossiers-là en 2005, alors que moi, j'étais responsable des crimes majeurs, mais de toute évidence, les avancées technologiques permettent aujourd'hui aux policiers d'aller encore plus loin. Alors, c'est pour ça aujourd'hui qu'on arrive à faire certains liens. Vous, qu'est-ce que ça vous dit sur la suite des choses? Est-ce que vous pensez qu'on a reçu de nouvelles informations tout d'abord? Évidemment, je pense que les policiers ont d'une part réouvert les dossiers et ont été revisiter l'ensemble des témoins. Est-ce qu'on a eu plus de détails ou de nouveaux témoins? C'est possible. Est-ce que du côté du laboratoire de médecine légale, on a réussi à faire la preuve que ces dossiers-là étaient tous reliés? De toute évidence, ça suscite l'intérêt, ça active la mémoire et ça lance le message qu'il ne faut jamais perdre espoir. Souvenons-nous de Lise Morel, la comédienne, oui. dont le crime avait été pendant 25 ans ou 30 ans non résolu et qu'on avait fini par mettre la main au gratin. Il y a la banque de données génétiques aussi qui permet des avancées assez extraordinaires. On sait que maintenant, certains crimes, les criminels doivent fournir un échantillon de leur sang pour des analyses génétiques. Donc, ça aussi, ça donne une belle porte, une belle ouverture. Mais c'est quand même très rare qu'on ouvre un dossier comme ça et qu'on relie autant de crimes ensemble. Oui, effectivement, vous avez raison. Par contre, le groupe d'enquête de crimes en série qui est chapeauté par la Sûreté du Québec, c'est son rôle d'analyser, l'analyse du comportement, d'analyser les dossiers, de voir s'il n'y aurait pas corrélation entre certains dossiers, des liens à faire. Et de toute évidence, les policiers sont arrivés à cette conclusion-là. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle, oui. Sans vouloir créer d'attente au niveau des familles et des parents éplorés. Là, on sait que ça réouvre des plaies. Là, oui, de vieilles blessures. De ces dossiers-là. Mais il reste que c'est, je pense, une bonne nouvelle en soi. Oui, ça révèle de vieilles blessures, mais en même temps, ces familles-là qui disent toujours je veux des réponses. Donc, peu importe ce qui est arrivé, comment ça s'est passé, je veux savoir comment ça s'est passé. Donc, même après des années, et j'imagine aussi pour les policiers qui travaillent sur ces dossiers-là, ça doit être assez frustrant de ne pas pouvoir fermer un dossier, comme on dit, de ne pas pouvoir en arriver à des conclusions solides. Bien, évidemment, vous savez, moi, j'ai été presque 10 ans à la section des crimes majeurs et pendant ces 10 années-là, les dossiers des enfants étaient sur le coin de mon bureau et à toutes les fois où il y avait une nouvelle information, à toutes les fois où on avait quelque chose de nouveau en matière d'avancée technologique, c'était mes pensées et mon travail était dévolu à ces dossiers-là. C'est des dossiers
enquêteurs, évidemment, là, parce que c'est des enfants et on est tous parents à notre tour. Merci beaucoup, M. Dupuis. Ça fait plaisir. Au revoir.